5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Éteindre le bruit du monde, ne pas avoir peur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Combien de fois, le soir, après le dîner, avez-vous ressenti cette chape de plomb vous tomber sur les épaules, juste après avoir éteint la télévision? Vous avez regardé le journal de 20 heures, par habitude, par devoir citoyen, pour savoir ce qui se passe. Et ce que vous avez vu vous a glacé le sang. Les images de guerre défilent, crues, violentes, dans des pays lointains ou aux portes de l'Europe. Les reportages sur l'insécurité dans votre propre pays s'enchaînent. Agressions gratuites, cambriolages, trafic. Les graphiques de l'inflation montent, annonçant des factures de chauffage impossibles à payer. Les catastrophes climatiques semblent se multiplier comme les plaies d'Égypte. Vous êtes assis dans votre canapé et le silence de votre appartement ne vous apaise pas. Au contraire, il vous semble fragile, menacé. Vous avez l'impression que le chaos du monde gratte à votre porte, prêt à entrer. Vous vérifiez 2 fois si le verrou est bien mis. Vous sursautez au moindre bruit dans la rue. Il faut que nous parlions de cette angoisse toxique qui infiltre en vous, goutte à goutte, chaque jour. Ce n'est pas seulement la peur pour vous-même, bien que vous vous sentiez vulnérable avec votre âge et vos forces qui diminuent. C'est une peur plus large, plus sombre, la peur de la fin d'un monde. Vous avez connu une autre époque. Une époque qui n'était pas parfaite, certes, il y avait des guerres, il y avait des difficultés, mais vous aviez le sentiment qu'il y avait des règles, du respect, une certaine stabilité. Aujourd'hui, vous avez l'impression que tout fout le camp, que la barque de l'humanité prend l'eau de toutes parts et qu'il n'y a plus de capitaine à bord. Vous entendez les politiciens se quereller, impuissants ou menteurs. Vous voyez la jeunesse parfois perdue, parfois violente, ou du moins incompréhensible à vos yeux. Vous voyez les églises se vider et les mosquées se remplir, ou les sectes prospérer, et vous vous demandez où va notre civilisation. Est-ce que mes petits-enfants vont devenir dans ce bourbier? Cette vision apocalyptique vous mine le moral. Elle vous rend cynique. De toute façon, c'est foutu. Le monde court à sa perte. Ces phrases, vous les prononcez ou vous les pensez très fort. Vous devenez un prophète de malheur. Vous ne voyez plus le soleil, vous ne voyez que les nuages noirs qui accumulent à l'horizon. Vous vous sentez impuissant, totalement impuissant. Que pouvez-vous faire, vous, petit retraité, face à la géopolitique mondiale, face aux mafias, face au réchauffement climatique? Rien. Vous êtes spectateur d'un désastre annoncé. Et cette impuissance se transforme en anxiété chronique. Vous dormez mal. Vous faites des cauchemars. Vous vous réveillez avec une boule au ventre en pensant « Quelle nouvelle catastrophe vont-ils nous annoncer aujourd'hui ?» Le monde est devenu pour vous un lieu hostile. Vous n'osez plus sortir le soir. Vous évitez certains quartiers. Vous regardez les gens dans la rue avec méfiance. Est-ce qu'il va m'agresser? Est-ce qu'il va me voler mon sac? La confiance sociale, ce ciment qui permet de vivre ensemble, est effrité en vous. Vous vous repliez sur votre bunker domestique, mais même là, les écrans télévision, radio, Internet font entrer le virus de la peur. Vous êtes accro aux nouvelles. Paradoxalement, vous voulez savoir et en même temps, savoir vous détruit. C'est une fascination morbide. Vous buvez le poison qui vous tue à petit feu. Cette peur a des conséquences spirituelles. Elle étouffe votre espérance. L'espérance chrétienne n'est pas l'optimisme béat, tout va bien se passer. L'espérance, c'est la certitude que Dieu a le dernier mot. Mais vous, honnêtement, avez-vous encore cette certitude ou avez-vous l'impression que c'est le mal qui a le dernier mot? Quand vous voyez des enfants tués dans des bombardements, quand vous voyez la corruption triompher, vous vous dites « Mais que fait Dieu? Dort-il? A-t-il abandonné sa création ?»
Le doutesse insinue. Peut-être que le monde est livré au hasard ou au diable. Cette pensée est un blasphème involontaire, mais elle est là, tapie dans votre angoisse. Vous priez, oui, mais vos prières sont des cris de panique, pas des actes de confiance. Seigneur, fais quelque chose, arrête ça. Et comme la guerre continue, comme l'inflation continue, vous vous découragez. Il ne m'écoute pas, le mal est trop fort. Vous ressemblez à Pierre sur le lac de Tibériade, une nuit de tempête. Jésus lui a dit, « Viens. » Pierre a marché sur le haut. Il a fait l'impossible. Mais à un moment précis, il a commis l'erreur fatale. Il a détourné son regard de Jésus pour regarder la vague. Il a vu le vent violent. Il a vu l'écume noire. Il a entendu le hurlement de la tempête. Il a calculé, avec sa raison humaine, c'est impossible. Je vais couler. Et instantanément, il a commencé à couler. C'est ce qui vous arrive. Tant que vous regardiez Jésus dans votre jeunesse, dans votre foi simple, vous marchiez sur les eaux troubles de la vie. Mais depuis quelques années, vous regardez la vague. Vous regardez BFM TV. Vous regardez les journaux. Vous êtes hypnotisé par la hauteur des vagues, le mal, et vous coulez. Vous vous enfoncez dans la dépression, dans la tristesse, dans la peur. Vous criez « Seigneur, sauve-moi ». Mais vous continuez à regarder la vague. Vous avez besoin d'une désintoxication d'urgence. Vous avez besoin de couper le son du monde pour réentendre le son de Dieu. Le bruit du monde est un vacarme de mensonges et de terreur. Le diable aime le bruit. Il aime faire croire qu'il est le maître parce qu'il crie fort. Mais Dieu n'est pas dans le tremblement de terre, ni dans l'ouragan, ni dans le feu. Il est dans la brise légère. Si vous restez branché sur le vacarme médiatique, vous ne pourrez jamais entendre la brise. Vous ne pourrez jamais sentir la paix qui est pourtant là, accessible, indestructible. Vous êtes venu ici, devant le Ostensoir, pour trouver un abri anti-aérien. Dehors, les bombes de l'actualité tombent. Ici, c'est la zone de sécurité. Ici, le temps arrête. Ici, les guerres n'ont pas de prise. Non pas parce que nous sommes indifférents, nous allons prier pour le monde, oh oui, mais parce que nous sommes au-dessus. Ah, nous sommes dans la salle du trône de celui qui tient le monde dans sa main. Imaginez une fourmi qui panique parce qu'une feuille tombe. Pour elle, c'est une catastrophe. Pour le géant qui la regarde, c'est un détail. Dieu est le géant bienveillant. Il voit l'histoire humaine. Il voit les dictateurs agités. Il voit les crises passer. Il sait que tout cela est que de la paille qui brûlera. Il sait que seul l'amour restera. Il veut vous faire monter sur ses épaules de géant pour que vous voyiez le monde avec sa perspective. De là-haut, les vagues ne font plus peur. Elles sont petites. Voulez-vous quitter le niveau des flots agités pour monter au niveau du regard de Dieu? Voulez-vous apprendre à ne plus subir l'actualité, mais à la baptiser par votre prière? Voulez-vous retrouver le courage des martyrs qui chantaient dans l'arène face au lion parce qu'ils voyaient le ciel ouvert? Pour cela, nous allons écouter la consigne la plus répétée de toute la Bible. 36, 5 fois, dit on. Une consigne que Jésus nous a laissée comme un testament la veille de sa mort, alors que le monde allait se effondrer sur lui. Et nous allons écouter un géant de la foi, un pape qui a connu le nazisme, le communisme, les attentats, la maladie, et qui a crié au monde entier dès une voix de tonnerre. N'ayez pas peur, Jean-Paul II. Préparez-vous à éteindre la télé intérieure. Préparez-vous à allumer la lumière. Entrons dans le cénacle le jeudi saint au soir. L'atmosphère est dramatique. Judas est sorti pour trahir.
Les grands prêtres complotent. Les soldats romains fourbissent leurs armes. Jésus sait qu'il va mourir dans quelques heures, dans des souffrances atroces. Ses disciples sont paniqués. Ils sentent que la catastrophe est imminente. Dans ce contexte de fin du monde, la fin de leur monde, que dit Jésus? Est-ce ce qu'il leur dit? Cachez-vous. C'est terrible. Tout est perdu? Non. Il leur dit cette phrase qui traverse les siècles pour arriver jusqu'à votre fauteuil. Dans le monde, vous aurez de la tribulation. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Analysez bien. Vous aurez de la tribulation. Jésus ne ment pas. Il ne promet pas un monde rose, sans guerre, sans maladie, sans inflation. Il annonce la couleur, ce sera dur. Le monde est un lieu de combat. Mais prenez courage. Pourquoi? Sur quoi fonder ce courage? Sur nos forces? Non. J'ai vaincu le monde. Le verbe est au passé accompli. J'ai vaincu. C'est fait. Avant même d'aller à la croix, Jésus a déjà gagné. Il sait que le mal, aussi bruyant et violent soit-il, est un chien enchaîné. Il peut aboyer, il peut mordre si on s'approche trop, mais il ne peut pas empêcher la victoire de l'amour. La résurrection est déjà là, en germe, au cœur de la nuit. C'est cela, la position du chrétien. Nous vivons dans la tribulation les mauvaises nouvelles du 20h, mais nous vivons aussi dans la victoire du Christ. Nous avons un pied dans la boue et un pied dans la gloire. Votre angoisse vient du fait que vous avez oublié le deuxième pied. Vous ne voyez que la boue. Jésus veut vous rappeler la victoire. Pour incarner cette audace surnaturelle, tournons-nous vers Karol Wojtyla, Saint Jean-Paul II. Cet homme a traversé l'enfer du XXe siècle. Jeune homme en Pologne, il a vu les nazis envahir son pays. Il a vu ses amis juifs disparaître. Il a vu l'université fermée, la culture polonaise écrasée. Il a dû travailler dans une carrière de pierre, dans le froid et la poussière, sous la botte de l'occupant. Il aurait pu désespérer. Il aurait pu se dire « Dieu est mort, le mal a gagné ». Mais non. Dans le secret, il a fondé un théâtre clandestin, il a écrit des poèmes, il a prié, il a résisté par l'esprit. Puis, à peine le nazisme vaincu, le communisme stalinien est abattu sur la Pologne. Une autre nuit, plus longue encore. La surveillance policière, les arrestations et l'interdiction de construire des églises, le mensonge d'État permanent. Karol est devenu prêtre, puis évêque dans ce climat de peur. Mais il n'a jamais eu peur. Il organisait des messes en plein air, il emmenait les jeunes faire du kayak, il parlait de liberté. Il défiait le système non par la violence, mais par la vérité. Et le 22 octobre 1978, fraîchement élu pape, il apparaît au balcon de Saint-Pierre. Le monde est alors en pleine guerre froide. La menace nucléaire est réelle. Le terrorisme frappe en Italie, et l'avenir est sombre. Et cet homme, qui connaît le mal mieux que personne, lance son cri inaugural. « Haine, ayez pas peur. Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. » Ce « haine » n'était pas un slogan publicitaire. Était un cri de guerre spirituelle. Il disait au monde « Vous avez peur des chars soviétiques? Vous avez peur de l'économie? Vous avez peur de l'avenir? Regardez le Christ. Lui seul a les clés de l'histoire. Si vous lui ouvrez la porte, la peur sortira. Et l'histoire lui a donné raison. Le mur de Berlin est tombé sans qu'une goutte de sang ne soit versée, par la force de l'esprit et de la prière. Ce qui semblait impossible et éternel, le bloc soviétique est effondré comme un château de cartes. Jean-Paul II Gund, à la fin de sa vie, était vieux, malade, tremblant Parkinson, bavant, ne pouvant plus parler. Il était l'image de la faiblesse. Et pourtant, il n'avait toujours pas peur. Il a montré au monde comment mourir avec dignité. Il vous dit aujourd'hui, « Toi, le vieux, le faible, le tremblant, n'aie pas peur. Tu es plus fort que le monde si tu es avec le Christ. » Quelle est la théologie de cette non-peur? Ce n'est pas de l'inconscience, c'est de l'ancrage. L'image traditionnelle de l'espérance est l'ancre. Le bateau, votre âme, est secoué par la tempête en surface, mais l'ancre est jetée au fond.
accroché au rocher inébranlable. Le rocher, c'est la fidélité de Dieu. Dieu a fait une promesse. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il n'a pas dit « Je vous éviterai les problèmes ». Il a dit « Je serai dans le problème avec vous ». Si Dieu est dans le bateau, même s'il dort, comme dans l'Évangile, le bateau ne peut pas couler. C'est ontologiquement impossible. Votre rôle, en tant que chrétien âgé, est d'être le lest du bateau. Les jeunes s'agitent, courent, paniquent, ils sont sur le pont. Vous, vous êtes dans la cale, dans la prière. Vous donnez la stabilité. Si vous paniquez aussi, qui tiendra la barre? Vous devez être le sage qui dit « J'en ai vu d'autres. Dieu nous a sortis de là, il nous sortira d'ici. » Votre calme doit être contagieux. Au lieu de propager le virus de la peur lors des repas de famille, c'est terrible ce qui se passe. Propagez le virus de la confiance. Prions, Dieu est grand. Mais comment faire concrètement face à l'info violente? Il faut pratiquer l'alchimie spirituelle. Le plomb, c'est la mauvaise nouvelle. Un tremblement de terre a fait 1000 morts. Si vous gardez le plomb, vous êtes lourd, triste, angoissé. L'alchimie consiste à transformer ce plomb en or, prière. Dès que vous entendez la nouvelle, ne la laissez pas descendre dans votre estomac pour vous faire un ulcère. Faites-la monter vers votre cœur, puis vers Dieu. Dites, « Seigneur, accueille ces 1000 morts dans ta paix. Console les survivants. Je n'offre ma peur pour eux. » Hop, le plomb est devenu or. La nouvelle est devenue une intercession. Vous n'êtes plus victime de l'info, vous êtes prêtre de l'info. Vous consacrez l'actualité. Vous devenez utile au monde. Au lieu de vous lamenter stérilement, vous envoyez des secours spirituels sur les lieux du drame. Il faut aussi savoir jeûner. Jeûner d'images. Avez-vous besoin de voir les corps déchiquetés en boucle sur les chaînes des infos en continu? Non. C'est du voyeurisme morbide qui détruit votre âme. Savoir qu'il y a une guerre suffit pour prier. Pas besoin de voir le sang. Protégez vos yeux. Protégez votre cœur. Si ton œil est sain, tout ton corps sera dans la lumière. Si votre œil se nourrit de ténèbres télévisuelles, tout votre corps sera dans l'angoisse. Coupez, éteignez, ouvrez la Bible, regardez une icône, regardez la nature, remettez du beau dans votre esprit pour contrebalancer le laïd du monde. Nous allons maintenant pratiquer cette transformation. Nous allons prendre les peurs les plus courantes qui vous assaillent, la guerre, la pauvreté, la violence, et nous allons les jeter dans le brasier du cœur de Jésus pour qu'elles brûlent et deviennent lumière. Nous allons réciter la litanie de la paix. Pas la paix des cimetières, mais la paix du Christ ressuscité qui traverse les murs de nos peurs. Nous voici au cœur du réacteur spirituel. Vous avez éteint la télévision du salon. Maintenant, éteignons la télévision de l'angoisse dans votre tête. Nous allons nommer les monstres pour les désarmer. À chaque invocation, visualisez que vous prenez une peur noire et que vous la plongez dans la lumière dorée du Saint-Sacrement. Répétez intérieurement, avec autorité, l'autorité de votre baptême. Seigneur Jésus, Prince de la paix, règne sur mes pensées. Seigneur Jésus, vainqueur du monde, règne sur mes peurs. Seigneur Jésus, rocher d'Israël, sois mon appui. De la peur de la guerre mondiale, délivre-moi, Seigneur. De la peur des bombes et de la violence aveugle, délivre-moi, Seigneur. De la peur des terroristes et des méchants, délivre-moi, Seigneur. De la peur de l'insécurité dans mon quartier, délivre-moi, Seigneur. De la peur de sortir de chez moi, délivre-moi, Seigneur. De la peur d'ouvrir ma porte, délivre-moi, Seigneur. De la peur d'être agressé ou volé, délivre-moi, Seigneur. De la peur de l'avenir de mon pays, délivre-moi, Seigneur. De la peur des changements politiques radicaux, délivre-moi, Seigneur.
De la peur de perdre mes repères culturels, délivre-moi, Seigneur. De la peur de l'inflation et de la pauvreté, délivre-moi, Seigneur. De la peur de ne plus pouvoir payer mes factures, délivre-moi, Seigneur. De la peur de manquer de chauffage ou de nourriture, délivre-moi, Seigneur. De la peur que mes économies disparaissent, délivre-moi, Seigneur. De la peur des épidémies et des nouveaux virus, délivre-moi, Seigneur. De la peur de la catastrophe écologique, délivre-moi, Seigneur. De la peur pour l'avenir de mes petits-enfants, délivre-moi, Seigneur. De la peur qu'ils grandissent dans un monde barbare, délivre-moi, Seigneur. De la peur que l'Église disparaisse, délivre-moi, Seigneur. De la peur que la foi s'éteigne, délivre-moi, Seigneur. De la tentation de croire que le mal est plus fort que le bien, délivre-moi. De la tentation de croire que tu nous as abandonnés, délivre-moi. De la tentation de me replier sur moi-même, délivre-moi. De la tentation de la haine et du racisme par peur de l'autre, délivre-moi. De la tentation du désespoir et du à quoi bon, délivre-moi. Je prie pour les pays en guerre, envoie ta paix. Je prie pour les victimes innocentes, accueille-les. Je prie pour les dirigeants du monde, éclaire leur conscience ou brise leur pouvoir de nuire. Je prie pour les jeunes qui ont peur, donne-leur l'espérance. Je prie pour les policiers et les soldats, protège-les. Je prie pour les journalistes, qu'ils servent la vérité et non la panique. Jésus, tu es le maître de l'histoire. Jésus, rien n'échappe à ta providence. Jésus, tu peux tirer le bien du mal. Jésus, tu es ma forteresse et mon bouclier. Je refuse de trembler devant les nouvelles du jour. Je refuse de laisser l'angoisse voler mon sommeil. Je refuse de transmettre la peur à mes proches. Je choisis la confiance. Je choisis le calme. Je choisis la louange au milieu de la tempête. Saint Jean-Paul II, toi qui n'as pas eu peur, prie pour moi. Sainte Geneviève, qui a protégé Paris des Huns par la prière, prie pour nous. Saint Michel Archange, prince de la milice céleste, défends-nous. Notre-Dame de la paix, étends ton manteau sur le monde. Seigneur, que mon cœur ne se trouble pas. Seigneur, que mon cœur ne s'effraie pas. Je sais que tu es là. Je sais que la victoire est déjà acquise. Je sais que l'amour aura le dernier mot. Tout est entre tes mains. Je dors en paix, car tu veilles. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Quelle sérénité! Vous avez repris le contrôle. Non pas le contrôle des événements mondiaux qui vous échappent, mais le contrôle de votre âme. Vous avez remis le monde à sa juste place, dans la main de Dieu. Maintenant, scellons cette victoire par une consécration à la Providence. Vous allez signer un pacte de non-agression avec l'avenir. Vous allez décider de vivre au jour le jour, comme la manne au désert. Dites cette prière avec force. Seigneur Jésus, roi de l'univers, aujourd'hui, je démissionne de mon poste de gérant inquiet du monde. Je reconnais que je ne peux pas sauver la planète, ni arrêter les guerres par mes seules forces. Je te remets les clés de l'histoire. C'est ton affaire. Je te consacre mon attention. Je ne la laisserai plus être captivée par les marchands de peur. Je la tournerai vers les signes de ton royaume qui grandit en silence. Le sourire d'un enfant, la beauté d'une fleur, la bonté d'un inconnu. Je veux être le guetteur de l'aurore et non le prophète de la nuit. Je te consacre ma maison. Qu'elle soit un havre de paix, une petite arche de Noé où l'on est en sécurité. Que ceux qui entrent chez moi sentent que la peur arrête au seuil. Je n'ai pas peur du lendemain, car tu y es déjà. Je n'ai pas peur de la fin des temps, car c'est le début de ton temps. Je reste calme et confiant. Ma vie est cachée en toi. Amen. Vous êtes une encre. Le monde peut bouger. Vous ne bougerez pas. Terminons par les louanges pour proclamer que Dieu est plus grand que tous nos problèmes réunis. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom.
Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, le Prince de la paix. Béni soit le nom de Jésus, béni soit son sacré cœur, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, béni soit l'Esprit Saint consolateur qui chasse la crainte. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, Reine de la paix. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux, protecteur de la Sainte Famille. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne la paix à notre temps, et que cette paix commence en moi. Amen. Ceci conclut votre méditation guidée. Ce soir, si vous rallumez la télévision et que les nouvelles sont mauvaises, ne soupirez pas. Faites un signe de croix discret et dites « Jésus, je te les confie, occupe-toi de eux et dormez tranquille. Le gardien du sanctuaire veille.